Venise est une cité mythique, décor majestueux entre tous, fréquenté par des millions de visiteurs. Entre chiens et loups, une lumière envoûtante baigne la lagune. Nous allons découvrir Venise sous un angle méconnu, car la Sérénissime mène une double vie. L'immense lagune et les étroits canaux cachent des recoins où aucun visiteur ne s'aventure jamais. Tout un monde peuplé d'animaux fascinants côtoie les incontournables circuits touristiques. Ils vivent au cœur de la cité, se glissent dans ses eaux ou la contemplent du ciel. Les lieux cachés de la ville et de sa lagune n'ont aucun secret pour eux. Ce sont les habitants de la Venise sauvage. Venise est construite sur l'eau, entre mer et continent. Créée par les hommes, la ville lagunaire est un écosystème aussi fragile que le ver de Murano. D'une superficie de 550 km², elle est séparée de l'Adriatique par des îles et des cordons de sable. Des flamants roses ont fait leur apparition depuis peu et s'approchent de plus en plus de la ville. Certains sont bagués et nous ont ainsi appris qu'ils faisaient la navette entre l'Afrique du Nord, la Sardaigne, la Camargue et tout récemment, Venise. Le cormoran est plus sédentaire. Les Alpes forment une barrière quasi infranchissable. La lagune de Venise est la zone de répartition la plus septentrionale des flamants roses. En vol, ils sont d'une élégance absolue. Mais le décollage sur l'eau leur demande beaucoup d'énergie. Jamais ils n'étaient venus aussi près de la cité des Doges. Ils reviendront dans quelques semaines. D'autres espèces partent plus longtemps. La mer borde la lagune. La montagne se dresse à l'horizon. C'est une vue rare de Venise. À la fin de l'hiver, lorsque la neige fond sur les sommets alpins, certains habitants de la lagune se préparent pour un long voyage. Des bécassos variables se rassemblent pour migrer vers le nord. Il fait encore frais. Se tenir sur une patte permet de garder sa chaleur corporelle. Dans la lagune, les endroits secs sont rares. Tous les pieux sont occupés. Ils servent de piste de décollage aux oiseaux migrateurs. Le cormoran ne restera pas longtemps seul. D'autres oiseaux viendront remplacer les bécassos. Vu du ciel, on apprécie pleinement la beauté de la lagune. C'est un labyrinthe d'îles inhabitées, de canaux engloutis et de bancs de sable marécageux. Dans ces marais, appelés barènes, les plantes doivent être capables de supporter la salinité du sol et de résister aux inondations. Les barènes sont parcourus par des canaux naturels, les guébis.
Les pieux en bois sur lesquels repose la ville servent de fondation aux magnifiques églises et palais. Les petites passes, qui serpentent entre les îlots, ont donné naissance aux canaux qui font la magie de la Sérénissime. Avec les splendides façades des bâtiments, ils façonnent l'image de Venise qui monopolise l'attention des touristes, au détriment de la vie qui grouille tout autour. Ces moules sont des Vénitiennes pur jus. Chaque mur, chaque pieu en est tapissé. Les Vénitiens raffolent des moules et les Cozze adorent Venise et ses canaux riches en nutriments de toute provenance. Les femelles pondent jusqu'à 10 millions d'œufs. L'immense majorité sera dévorée par de petits animaux. Environ 10 000 parviendront à l'état de larve. Le printemps est aussi la période de reproduction des imposantes colonies d'oiseaux qui nichent aux portes de la ville. Beaucoup pondent dans des cuvettes à même le sol. Mais le trafic fluvial, intense, effarouche régulièrement les oiseaux. Les sternes Kojèque ont des nids très rapprochés. Leurs œufs sont simplement posés par terre. La tiédeur du sable ne les réchauffe que pour une courte durée. Les oiseaux se dépêchent de revenir couver. Malgré ce tumulte et cette promiscuité, chaque sterne retrouve ses œufs sans problème. Un huîtrier pie niche juste à côté d'une sterne naine. Lorsque les oiseaux s'envolent, les œufs restent sans protection. Le renard est le plus grand prédateur des marais et le principal ennemi de l'avifaune. Mais les oiseaux le repèrent de loin. Les renards n'aiment pas l'eau, ce qui est plutôt un handicap pour chasser dans la lagune. En plus, l'eau est salée. Décidément, rien pour plaire. Quoique... A-t-il bien fait de sauter? Les oiseaux se sont envolés. Mais il reste des proies plus faciles, des œufs servis sur un plateau. À peu près rassasié, le renard poursuit son chemin. Les sternes Kojèque sont les premières à revenir se poser. Une avocette marche jusqu'à son nid. Bientôt, tout le monde a repris sa place. Mais la cohabitation n'est pas toujours harmonieuse.
Deux sternes Pierre Garin se querellent avec leur voisine. Une fois les frontières fixées, la nidification peut reprendre son cours. Le peuple de Venise se rencontre aussi hors de l'eau. Arrivés il y a bien longtemps sur des navires marchands, ils se sont acclimatés à la ville, les rats. Celui-ci utilise l'ombre des cordes à linge pour traverser discrètement. Les murs des maisons abondent en cachette où les rats se réfugient durant la journée. Les palais les plus beaux et les plus imposants donnent sur le Grand Canal, l'artère principale de Venise. À l'origine, le Grand Canal formait l'embouchure de la rivière Brenta, qui aujourd'hui se jette dans l'Adriatique, au sud de la lagune. Derrière les somptueuses façades se blottissent de véritables joyaux. Des lieux intimes où seuls quelques privilégiés ont accès. Voici l'un d'entre eux, le jardin de roses du palais Cappello Malipiero Barnabo. Bordant le Grand Canal, ce jardin est une oasis au cœur de l'effervescence urbaine. La propriétaire, une comtesse de la vieille aristocratie vénitienne, veille aux moindres détails, tout en laissant la nature s'épanouir. Dans une ville où chaque centimètre carré de terre ferme est exploité, ce parc est un véritable luxe. Et un refuge pour une faune variée. Une douce journée de printemps touche à sa fin. Les derniers rayons de soleil plongent la ville dans une lumière chaude et mordorée. Les habitants de Venise se réapproprient la ville. La faune nocturne entre en scène. Le rat sort de sa cachette. Il n'est pas seul. Sous couvert de l'obscurité, d'autres espèces se mettent en action. Attention, danger. Les martres adorent les rats. Autrefois très répandues à Venise, elles ont vu leur population fortement chuter. Contrairement aux rats qui n'ont cessé de proliférer. Ironie du sort, les martres meurent souvent empoisonnés par de la mort aux rats. Cette fois, le rat s'en sort indemne. La martre devra se contenter d'un repas plus frugal. Les martres sont omnivores. Des fruits feront l'affaire. D'autant qu'ils ne se sauvent pas, eux. Une nuit vénitienne s'achève. Venise vit au rythme du jour et de la nuit, mais aussi à celui des marées. Le flux et le reflux sont la respiration de la lagune. 2 fois par jour,
le niveau de l'eau monte et redescend. Ce matin, c'est marée haute. La marée basse découvre les îles immergées. Cette alternance est mise à profit depuis longtemps. En bordure de la lagune, les vallées de pêche font partie du patrimoine régional. Dans ces bassins, on pratique la pisciculture en milieu fermé. Pendant très longtemps, c'est d'ici que provenait le poisson consommé par les Vénitiens. Le principe de l'empoisonnement est simple, mais ingénieux. Au printemps, des bancs de jeunes poissons se déplacent vers l'intérieur de la lagune. Bloqués par des grilles, ils sont automatiquement redirigés vers une écluse. Les pêcheurs n'ont plus qu'à déployer leurs filets. Ils peuvent ensuite facilement capturer les poissons qui entrent et les déposer de l'autre côté. Les poissons se sont laissés enfermer dans une prison tout confort. Le système de clôture et de sas, ainsi qu'un apport d'eau régulé, optimisent leurs conditions de vie dans les vallées de pêche. Lorsqu'ils voudront regagner la mer, le procédé sera le même, sauf que la plupart finiront dans nos assiettes. Ou dans le bec du martin-pêcheur. Un oiseau magnifique et un chasseur habile. Sa proie se débat, qu'à cela ne tienne. Le martin-pêcheur est très courant dans la lagune. Mais il n'aime pas l'eau salée. Il a implanté son territoire dans des zones d'eau saumâtre à la périphérie de la lagune, où les marées sont quasi inexistantes et la salinité très faible. Tous ces plongeons ne sont pas fructueux. Cette méthode de pêche demande une énergie colossale. Surtout pour ressortir de l'eau. D'autres oiseaux se donnent moins de mal. Comme le cormoran, qui est en train de faire sécher ses ailes. L'aigrette garzette ne se fatigue pas beaucoup non plus. Quant au crabier chevelu, il ne se mouille même pas. Les poissons sont tellement nombreux à cette saison que certains pêchent même dans les canaux de la ville. À Venise, le principal moyen de transport en commun est le vaporetto. Dans le va-et-vient du trafic, une aigrette est à l'affût. L'arrivée et le départ des navettes provoquent des vagues. Mais ce n'est rien en comparaison de ceci. Le passage d'un paquebot géant.
Il amplifie encore davantage les remous. Mais l'aigrette parvient à garder l'équilibre. Elle en profite pour capturer un jeune poisson parmi les milliers que la vague pousse dans la lagune. L'aigrette décide de fuir le tumulte du Grand Canal. Il y a des terrains de chasse plus tranquilles. Mais d'où proviennent les jeunes poissons de la lagune? Venise vit au rythme des échanges d'eau avec la mer. 3 passes font communiquer la lagune avec l'Adriatique. C'est par elles que transitent les bateaux, mais aussi les poissons. Au printemps, ils se dirigent vers la lagune dont les eaux peu profondes se réchauffent plus vite que la mer et offrent plus de nourriture. Les pêcheurs de Venise connaissent leur itinéraire. Mais un autre phénomène est longtemps resté une énigme. À l'entrée des passes se trouvent des zones très poissonneuses. Mais les filets jetés à cet endroit remontent entièrement déchirés. Il s'agit de zones de tegnoué. Ce mot vénitien désigne des élévations de masse calcaire très dures qui surgissent isolées dans le fond meuble de la mer. C'est dans les anfractuosités de ces roches que se reproduisent les poissons de la lagune. Un univers exotique évolue dans les eaux peu profondes de l'Adriatique. Les roches, à la structure proche de celle du corail, abritent une faune insolite. Comme les ophiures. Ou les sabelles. Les tegnoués ne sont pas des coraux, mais des algues calcaires. Aujourd'hui, dans cette zone, la pêche est interdite et la plongée strictement réglementée. La nature peut s'épanouir en toute liberté, à l'image de ces petits pétoncles appelés canestrelli. Les pêcheurs sont toutefois autorisés à lancer leurs filets aux portes de Venise. Au printemps, ils n'attrapent que du menu fretin. À 2 pas des sites de cartes postales, de vastes jardins publics, les giardini, sont un refuge pour la faune. En gros plan, cet animal ressemble à un monstre préhistorique. Mais il ne s'agit que d'un crapaud vert à la recherche d'une partenaire. Trouver l'âme sœur n'est pas gagné d'avance, même dans un jardin tranquille. Rares sont les visiteurs qui remarquent la présence du crapaud, très mimétique. Malgré son apparence, il est inoffensif. On ne peut pas en dire autant d'autres monstres. Une erreur de pilotage serait fatale. Le crapaud en a assez vu. Il finit par trouver une femelle.
et un lieu de rendez-vous discret. Venise recèle d'autres endroits confidentiels où seuls quelques rares touristes s'égarent. Le quartier du Dorso Duro abrite un atelier de gondoles traditionnelles. Loin de la foule, les ouvriers travaillent en paix. Une tranquillité dont profitent aussi certains animaux, comme ce gecko. Le gecko est une espèce introduite. Le jour, il prend des bains de soleil sur des pierres chaudes. À la tombée de la nuit, il cesse de lézarder et part capturer des insectes. L'obscurité protège cet agile chasseur de ses ennemis qui vont se reposer dans la lagune. C'est son heure. Il est parfaitement équipé pour chasser les insectes. Sa morphologie en fait un grimpeur hors pair. Ses orteils sont adaptés aux surfaces lisses aussi bien qu'aux rugueuses. En plus, il voit dans l'obscurité. Ses doigts, recouverts de fines lamelles adhésives, lui permettent même de grimper aux vitres. Comme celle de cette fenêtre de style vénitien-byzantin. Les cormorans se réchauffent aux premiers rayons du soleil, tandis que les autres colonies d'oiseaux s'animent à leur tour. Un grand événement se produit chez les sternes Kojek, l'éclosion des poussins. Sortir de son œuf est éreintant. Une avocette a l'air perplexe. Ces petits ont-ils été victimes du renard ? C'est le plein été. Dans la lagune règne une moiteur étouffante. Les eaux saumâtres exhalent une odeur de décomposition. La lavande de mer transforme les prés salés en tapis de fleurs violettes. Certains cherchent l'ombre. Une denrée rare dans la lagune. Faute de poissons à capturer, le pêcheur profite de l'été pour raccommoder ses filets. Sa cabane est située au beau milieu du marais. Les eaux saumâtres qui l'entourent fourmillent d'animaux que la chaleur ne semble pas incommoder. Il faut dire qu'ils aiment se baigner, comme la musaraigne aquatique. L'aigrette garzette ne se risquera pas à l'avaler toute crue. La musaraigne aquatique est en effet un des rares mammifères venimeux. Ses glandes à venin, situées sous la langue, secrètent une substance capable de tuer des animaux de la taille d'une souris.
Elle construit toujours son terrier avec une sortie vers l'eau. C'est une excellente nageuse qui plonge aussi à la perfection. Pour faire face à cette grande dépense d'énergie, elle doit manger en permanence. Sa morphologie est parfaitement adaptée à la chasse sous l'eau. Elle se nourrit de petits crustacés, de poissons et même de grenouilles. Elle ne dirait pas non à un escargot d'eau douce, mais il s'est retranché au fond de sa coquille. La musaraigne aquatique n'a pas de branchies et remonte respirer à la surface toutes les 20 secondes. Entre-temps, l'escargot a commis l'erreur de s'aventurer hors de sa coquille. Il a signé son arrêt de mort. La musaraigne remonte sa proie à la surface et la cache soigneusement. « 8% de la superficie de la lagune est recouvert par des îles. Près de 20 000 personnes vivaient autrefois sur Torcello. La cathédrale est l'unique vestige de cette époque. Quelques îles demeurent habitées, comme Burano, réputée pour ses maisons aux façades colorées. San Francesco del Deserto héberge une petite communauté de moines. Le monastère de l'île Madonna del Monte est abandonné depuis longtemps. Une partie de l'île est submergée. Les lieux engloutis sont réinvestis par la nature. De nouveaux habitants ont pris possession de l'ancien couvent. Les araignées étaient déjà là. Les faucons cresserelles élèvent leurs petits dans les ruines. Ils ont déjà leur plumage adulte, mais ne volent pas encore. Et ils ont un appétit d'ogre. Pendant que les parents chassent, les jeunes laissent libre cours à leur curiosité. Un premier oiseau part explorer les alentours d'une démarche hésitante. Le deuxième lui emboîte le pas. Ils sont surveillés de loin par un des adultes. Lorsque la femelle revient avec une proie bien dodue, toute la nichée se bouscule sur les trois rebords. L'espace d'un instant, on dirait que chacun va attendre son tour. Mais il n'en est rien. Ceux qui crient le plus fort auront les meilleures chances de survie. Qu'ils en profitent, car bientôt, les repas ne seront plus livrés à domicile. Contrairement aux faucons, le lido ne connaît pas la solitude. Là-bas, l'été n'est pas la saison des oiseaux nicheurs, mais celle des baigneurs. Une clientèle aisée se promène sur la plage du Grand Hôtel Excelsior. Sous l'eau, les récifs calcaires à l'entrée de la lagune
sont le théâtre d'un merveilleux spectacle de la nature. La danse nuptiale des calamars. Les animaux exécutent un véritable ballet de natation synchronisée et passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les organes lumineux des calamars leur servent à se déguiser. D'autres habitants du récif maîtrisent eux aussi l'art de la dissimulation. La rascasse rouge se hérisse en cas de danger. Un congre est aux aguets dans une grotte. Plusieurs espèces de crustacés portent une cape de camouflage constituée d'algues et d'éponges. C'est le carnaval sous-marin de Venise. Nous retournons dans la lagune où la roussette ne nous suivra pas. Chez les sternes Kojek, la répartition des tâches prévaut dans l'éducation des jeunes. La plupart des parents sont partis chasser. Une poignée d'adultes surveillent les petits et leur apprennent à voler. Les adultes font une démonstration. Les poussins tentent de les imiter. Ils sont encore un peu maladroits. Mais bientôt, ils maîtriseront le vol aussi bien que leurs aînés. Pour les jeunes faucons cresserelles aussi, il est temps de se lancer. Ils volettent déjà sur de courtes distances. Le ciel est leur royaume, et la phase d'envol marque le début de leur émancipation. Les jeunes oiseaux vont devoir se trouver un territoire dans la lagune. Lorsque vient le froid et que les plages se vident, d'autres visiteurs arrivent, poussés par la faim. Un renard fait sa promenade matinale. Qu'espère-t-il trouver ici? L'eau est salée comme tout ce qui l'entoure. La plage est déserte. Enfin, pas complètement. Engoncé dans sa carapace, un crabe vert passe par là. C'est une proie modeste, mais difficile à capturer. Le crabe se défend vaillamment à coups de pince. David prend l'avantage. Goliath a le museau sensible et finit par abandonner.
Le crabe a évité le pire. Pour aujourd'hui. En ville, une menace se profile. L'Aqua Alta. Le niveau de l'eau ne cesse de monter. Sur la place Saint-Marc, la partie la plus basse de Venise, des passerelles ont été installées pour les piétons. Ceux qui vont dans une autre direction se mouilleront les pieds. Le phénomène des hautes eaux se produit en automne et en hiver. Il est dû à un pic de marée conjugué à l'action du sirocco venu du sud-est. Les Vénitiens ont appris à vivre avec les inondations. La place Saint-Marc a des aires de piscine. L'hiver, Venise est noyée dans le brouillard apporté par le vent froid du nord. Avec dans son sillage les oiseaux migrateurs. Venise est un microcosme en perpétuel mouvement, dont la population se renouvelle sans cesse. Dès qu'une espèce s'en va, une autre prend sa place. Une chose disparaît et une autre se crée. C'est un cycle immuable. Action. Attention, danger. Les martres adorent les rats. Autrefois très répandues à Venise, elles ont vu leur population fortement chuter. Contrairement aux rats qui n'ont cessé de proliférer. Ironie du sort, les martres meurent souvent empoisonnés par de la mort aux rats. Cette fois, le rat s'en sort indemne. La martre devra se contenter d'un repas plus frugal. Les martres sont omnivores. Des fruits feront l'affaire. D'autant qu'ils ne se sauvent pas, eux. Une nuit vénitienne s'achève. Venise vit au rythme du jour et de la nuit, mais aussi à celui des marées. Le flux et le reflux sont la respiration de la lagune. 2 fois par jour, le niveau de l'eau monte et redescend. Ce matin, c'est marée haute. La marée basse découvre les îles immergées. Cette alternance est mise à profit depuis longtemps. En bordure de la lagune, les vallées de pêche font partie du patrimoine régional. Dans ces bassins, on pratique la pisciculture en milieu fermé. Pendant très longtemps, c'est d'ici que provenait le poisson consommé par les Vénitiens.
Le principe de l'empoisonnement est simple, mais ingénieux. Au printemps, des bancs de jeunes poissons se déplacent vers l'intérieur de la lagune. Bloqués par des grilles, ils sont automatiquement redirigés vers une écluse. Les pêcheurs n'ont plus qu'à déployer leurs filets. Ils peuvent ensuite facilement capturer les poissons qui entrent et les déposer de l'autre côté. Les poissons se sont laissés enfermer dans une prison tout confort. Le système de clôture et de sas, ainsi qu'un apport d'eau régulé, optimisent leurs conditions de vie dans les vallées de pêche. Lorsqu'ils voudront regagner la mer, le procédé sera le même, sauf que la plupart finiront dans nos assiettes. Ou dans le bec du martin-pêcheur. Un oiseau magnifique et un chasseur habile. Sa proie se débat, qu'à cela ne tienne. Le martin-pêcheur est très courant dans la lagune. Mais il n'aime pas l'eau salée. Il a implanté son territoire dans des zones d'eau saumâtre à la périphérie de la lagune, où les marées sont quasi inexistantes et la salinité très faible. Tous ces plongeons ne sont pas fructueux. Cette méthode de pêche demande une énergie colossale. Surtout pour ressortir de l'eau. D'autres oiseaux se donnent moins de mal. Comme le cormoran, qui est en train de faire sécher ses ailes. L'aigrette garzette ne se fatigue pas beaucoup non plus. Quant au crabier chevelu, il ne se mouille même pas. Les poissons sont tellement nombreux à cette saison que certains pêchent même dans les canaux de la ville. À Venise, le principal moyen de transport en commun est le vaporetto. Dans le va-et-vient du trafic, une aigrette est à l'affût. L'arrivée et le départ des navettes provoquent des vagues. Mais ce n'est rien en comparaison de ceci. Le passage d'un paquebot géant. Il voit dans l'obscurité. Ses doigts, recouverts de fines lamelles adhésives, lui permettent même de grimper aux vitres. Comme celle de cette fenêtre de style vénitien-byzantin. Les cormorans se réchauffent aux premiers rayons du soleil, tandis que les autres colonies d'oiseaux s'animent à leur tour.
Un grand événement se produit chez les Sternekojek, l'éclosion des poussins. Sortir de son œuf est éreintant. Une avocette a l'air perplexe. Ces petits ont-ils été victimes du renard? C'est le plein été. Dans la lagune règne une moiteur étouffante. Les eaux saumâtres exhalent une odeur de décomposition. La lavande de mer transforme les prés salés en tapis de fleurs violettes. Certains cherchent l'ombre. Une denrée rare dans la lagune. Faute de poissons à capturer, le pêcheur profite de l'été pour raccommoder ses filets. Sa cabane est située au beau milieu du marais. Les eaux saumâtres qui l'entourent fourmillent d'animaux que la chaleur ne semble pas incommoder. Il faut dire qu'ils aiment se baigner, comme la musaraigne aquatique. L'aigrette garzette ne se risquera pas à l'avaler toute crue. La musaraigne aquatique est en effet un des rares mammifères venimeux. Ses glandes à venin, situées sous la langue, sécrètent une substance capable de tuer les animaux de la taille d'une souris. Elle construit toujours son terrier avec une sortie vers l'eau. C'est une excellente nageuse qui plonge aussi à la perfection. Pour faire face à cette grande dépense d'énergie, elle doit manger en permanence. Sa morphologie est parfaitement adaptée à la chasse sous l'eau. Elle se nourrit de petits crustacés, de poissons et même de grenouilles. Elle ne dirait pas non à un escargot d'eau douce. Mais il s'est retranché au fond de sa coquille. La musaraigne aquatique n'a pas de branchies et remonte respirer à la surface toutes les 20 secondes. Entre-temps, l'escargot a commis l'erreur de s'aventurer hors de sa coquille. Il a signé son arrêt de mort. La musaraigne remonte sa proie à la surface et la cache soigneusement. « 8% de la superficie de la lagune est recouverte par des îles. Près de 20 000 personnes vivaient autrefois sur Torcello. La cathédrale est l'unique vestige de cette époque. Quelques îles demeurent habitées, comme Burano, réputée pour ses maisons aux façades colorées. San Francesco del Deserto héberge une petite communauté de moines. Le monastère de l'île Madonna del Monte est abandonné depuis longtemps. Une partie de l'île est submergée. Les lieux engloutis sont réinvestis par la nature. De nouveaux habitants ont pris possession de l'ancien couvent.
les araignées étaient déjà là. Les faucons cresserelles élèvent leurs petits dans les ruines. Ils ont déjà leur plumage adulte, mais ne volent pas encore. Et ils ont un appétit d'ogre. Pendant que les parents chassent, les jeunes laissent libre cours à leur curiosité. Un premier oiseau part explorer les alentours d'une démarche hésitante. Il amplifie encore davantage les remous. Mais l'aigrette parvient à garder l'équilibre. Elle en profite pour capturer un jeune poisson parmi les milliers que la vague pousse dans la lagune. L'aigrette décide de fuir le tumulte du Grand Canal. Il y a des terrains de chasse plus tranquilles. Mais d'où proviennent les jeunes poissons de la lagune? Venise vit au rythme des échanges d'eau avec la mer. 3 passes font communiquer la lagune avec l'Adriatique. C'est par elles que transitent les bateaux, mais aussi les poissons. Au printemps, ils se dirigent vers la lagune dont les eaux peu profondes se réchauffent plus vite que la mer et offrent plus de nourriture. Les pêcheurs de Venise connaissent leur itinéraire. Mais un autre phénomène est longtemps resté une énigme. À l'entrée des passes se trouvent des zones très poissonneuses. Mais les filets jetés à cet endroit remontent entièrement déchirés. Il s'agit de zones de tegnoué. Ce mot vénitien désigne des élévations de masse calcaire très dures qui surgissent isolées dans le fond meuble de la mer. C'est dans les anfractuosités de ces roches que se reproduisent les poissons de la lagune. Un univers exotique évolue dans les eaux peu profondes de l'Adriatique. Les roches, à la structure proche de celle du corail, abritent une faune insolite. Comme les ophiures, ou les sabelles. Les tegnoués ne sont pas des coraux, mais des algues calcaires. Aujourd'hui, dans cette zone, la pêche est interdite et la plongée strictement réglementée. La nature peut s'épanouir en toute liberté, à l'image de ces petits pétoncles appelés canestrelli. Les pêcheurs sont toutefois autorisés à lancer leurs filets aux portes de Venise. Au printemps, ils n'attrapent que du menu fretin. À 2 pas des sites de cartes postales, de vastes jardins publics, les giardini, sont un refuge pour la faune. En gros plan, cet animal ressemble à un monstre préhistorique. Mais il ne s'agit que d'un crapaud vert à la recherche d'une partenaire. Trouver l'âme sœur n'est pas gagné d'avance, même dans un jardin tranquille.
Rares sont les visiteurs qui remarquent la présence du crapaud, très mimétique. Malgré son apparence, il est inoffensif. On ne peut pas en dire autant d'autres monstres. Une erreur de pilotage serait fatale. Le crapaud en a assez vu. Il finit par trouver une femelle. Et un lieu de rendez-vous discret. Venise recèle d'autres endroits confidentiels où seuls quelques rares touristes s'égarent. Le quartier du Dorso Duro abrite un atelier de gondoles traditionnelles. Loin de la foule, les ouvriers travaillent en paix. Une tranquillité dont profitent aussi certains animaux, comme ce gecko. Le gecko est une espèce introduite. Le jour, il prend des bains de soleil sur des pierres chaudes. À la tombée de la nuit, il cesse de lézarder et part capturer des insectes. L'obscurité protège cet agile chasseur de ses ennemis qui vont se reposer dans la lagune. C'est son heure. Il est parfaitement équipé pour chasser les insectes. Sa morphologie en fait un grimpeur hors pair. Ses orteils sont adaptés aux surfaces lisses aussi bien qu'aux rugueuses. Venise est une cité mythique. Décor majestueux entre tous, fréquenté par des millions de visiteurs. Entre chiens et loups, une lumière envoûtante baigne la lagune. Nous allons découvrir Venise sous un angle méconnu, car la Sérénissime mène une double vie. L'immense lagune et les étroits canaux cachent des recoins où aucun visiteur ne s'aventure jamais. Tout un monde, peuplé d'animaux fascinants, côtoie les incontournables circuits touristiques. Ils vivent au cœur de la cité, se glissent dans ses eaux ou la contemplent du ciel. Les lieux cachés de la ville et de sa lagune n'ont aucun secret pour eux. Ce sont les habitants de la Venise sauvage. Venise est construite sur l'eau, entre mer et continent. Créée par les hommes, la ville lagunaire est un écosystème aussi fragile que le ver de Murano. D'une superficie de 550 km², elle est séparée de l'Adriatique par des îles et des cordons de sable. Des flamants roses ont fait leur apparition depuis peu et s'approchent de plus en plus de la ville. Certains sont bagués et nous ont ainsi appris qu'ils faisaient la navette entre l'Afrique du Nord, la Sardaigne, la Camargue
et tout récemment, Venise. Le cormoran est plus sédentaire. Les Alpes forment une barrière quasi infranchissable. La lagune de Venise est la zone de répartition la plus septentrionale des flamants roses. En vol, ils sont d'une élégance absolue. Mais le décollage sur l'eau leur demande beaucoup d'énergie. Jamais ils n'étaient venus aussi près de la cité des Doges. Ils reviendront dans quelques semaines. D'autres espèces partent plus longtemps. La mer borde la lagune. La montagne se dresse à l'horizon. C'est une vue rare de Venise. À la fin de l'hiver, lorsque la neige fond sur les sommets alpins, certains habitants de la lagune se préparent pour un long voyage. Des bécassos variables se rassemblent pour migrer vers le nord. Il fait encore frais. Se tenir sur une patte permet de garder sa chaleur corporelle. Dans la lagune, les endroits secs sont rares. Tous les pieux sont occupés. Ils servent de piste de décollage aux oiseaux migrateurs. Le cormoran ne restera pas longtemps seul. D'autres oiseaux viendront remplacer les bécassos. Vu du ciel, on apprécie pleinement la beauté de la lagune. C'est un labyrinthe d'îles inhabitées, de canaux engloutis et de bancs de sable marécageux. Dans ces marais, appelés barènes, les plantes doivent être capables de supporter la salinité du sol et de résister aux inondations. Les barènes sont parcourus par des canaux naturels, les guébis. Les pieux en bois sur lesquels repose la ville servent de fondation aux magnifiques églises et palais. Les petites passes, qui serpentent entre les îlots, ont donné naissance aux canaux qui font la magie de la Sérénissime. Avec les splendides façades des bâtiments, ils façonnent l'image de Venise qui monopolise l'attention des touristes, au détriment de la vie qui grouille tout autour. Ces moules sont des Vénitiennes pur jus. Chaque mur, chaque pieu en est tapissé. Les Vénitiens raffolent des moules et les Cozzés adorent Venise et ses canaux riches en nutriments de toute provenance. Les femelles pondent jusqu'à 10 millions d'œufs. L'immense majorité sera dévorée par de petits animaux. Environ 10 000 parviendront à l'état de larves. Le printemps est aussi la période de reproduction des imposantes colonies d'oiseaux qui nichent aux portes de la ville. Beaucoup pondent dans des cuvettes à même le sol. Mais le trafic fluvial, intense, effarouche régulièrement les oiseaux. Les sternes Kojèque ont des nids très rapprochés. Leurs œufs sont simplement posés par terre. La tiédeur du sable ne les réchauffe que pour une courte durée.
Les oiseaux se dépêchent de revenir couver. Malgré ce tumulte et cette promiscuité, chaque sterne retrouve ses œufs sans problème. Un huîtrier pie niche juste à côté d'une sterne naine. Lorsque les oiseaux s'envolent, les œufs restent sans protection. Le renard est le plus grand prédateur des marais et le principal ennemi de l'avifaune. Mais les oiseaux le repèrent de loin. Les renards n'aiment pas l'eau, ce qui est plutôt un handicap pour chasser dans la lagune. En plus, l'eau est salée. Décidément, rien pour plaire. Quoique... A-t-il bien fait de sauter? Les oiseaux se sont envolés. Mais il reste des proies plus faciles, des œufs servis sur un plateau. À peu près rassasié, le renard poursuit son chemin. Les sternes Kojek sont les premières à revenir se poser. Une avocette marche jusqu'à son nid. Bientôt, tout le monde a repris sa place. Mais la cohabitation n'est pas toujours harmonieuse. Deux sternes Pierre-Garin se querellent avec leur voisine. Une fois les frontières fixées, la nidification peut reprendre son cours. Le peuple de Venise se rencontre aussi hors de l'eau. Arrivés il y a bien longtemps sur des navires marchands, ils se sont acclimatés à la ville, les rats. Celui-ci utilise l'ombre des cordes à linge pour traverser discrètement. Les murs des maisons abondent en cachettes où les rats se réfugient durant la journée. Les palais les plus beaux et les plus imposants donnent sur le Grand Canal, l'artère principale de Venise. À l'origine, le Grand Canal formait l'embouchure de la rivière Brenta, qui aujourd'hui se jette dans l'Adriatique, au sud de la lagune. Derrière les somptueuses façades se blottissent de véritables joyaux. Des lieux intimes où seuls quelques privilégiés ont accès. Voici l'un d'entre eux, le jardin de roses du palais Cappello Malipiero Barnabo. Bordant le Grand Canal, ce jardin est une oasis au cœur de l'effervescence urbaine. La propriétaire, une comtesse de la vieille aristocratie vénitienne, veille aux moindres détails, tout en laissant la nature s'épanouir.
Dans une ville où chaque centimètre carré de terre ferme est exploité, ce parc est un véritable luxe. Et un refuge pour une faune variée. Une douce journée de printemps touche à sa fin. Les derniers rayons de soleil plongent la ville dans une lumière chaude et mordorée. Les habitants de Venise se réapproprient la ville. La faune nocturne entre en scène. Le rat sort de sa cachette. Il n'est pas seul. Sous couvert de l'obscurité, d'autres espèces se mettent